Bonjour François. Bonjour Annick. Alors François, on est ici sur les chutes du Day, D-A-Y. Panorama magnifique derrière nous. François, on a besoin d'être dans la nature, on va souvent se promener. Nous sommes contraints au confinement depuis presque une année maintenant. On nous interdit les liens sociaux, les rapports familiaux, les rapports avec nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents âgés. Qu'est-ce que déjà rien que là-dessus, qu'est-ce que tu aurais à dire à nos amis qui nous suivent et t'écoutent? Alors tout d'abord, je vous dis bonjour par cette belle journée ensoleillée. Effectivement, dans l'histoire, je crois qu'il n'y a jamais eu ni tyran ni dictateur qui a interdit aux médecins de pratiquer des médicaments. Il y a de nombreux médicaments, mais pour la première fois de l'histoire, nous n'avons pas le droit d'employer des médicaments alors que ceux-ci existent et coûtent très bon marché. Et c'est la première fois de l'histoire que le tyran ou les dictateurs actuels qui ont prononcé un coup d'État permanent, l'état de nécessité, l'état d'urgence dans le monde entier, imposent une expérimentation. Et ceci est une agression contre l'espèce humaine, contre toutes nos libertés, liberté même religieuse. C'est la première fois de l'histoire qu'on interdit de tenir des cultes religieux de toutes les religions d'ailleurs. Et c'est une agression globale, systématique, organisée. C'est un plan d'état-major. Alors vendredi passé, on a eu la chance et nous sommes très reconnaissants tu as été invité pour une conférence qui a été retransmise dans le monde entier, je dirais, à travers un Zoom. Et on a eu la chance d'avoir Alexandra Orion-Caude et puis Astrid Stuckelberger et toi-même. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ceux qui n'ont pas vu cette émission? Est-ce que tu pourrais juste faire un bref rappel de ce qui a été dit? Alors, en résumé, on trouve d'ailleurs les vidéos de toutes les personnes qui sont intervenues ce soir-là sur Internet. Donc c'est une répétition des dangers de cette expérimentation. Les dangers sociaux, les dangers politiques, les dangers médicaux. On avait les meilleurs experts du monde dans cette discussion. Mais je crois que ça vaut la peine de répéter, la conclusion, c'est qu'il faut nommer l'ennemi. Et l'ennemi dans ce combat mondial, cosmique, ce ne sont pas seulement des hommes qui obéissent à des agendas cachés, à des ordres cachés de sociétés secrètes, de sociétés occultes qui veulent dominer le monde et faire une grande révolution mondiale, prendre le contrôle, centraliser le pouvoir, faire qu'une seule religion, une seule monnaie, un seul système politique, mais que derrière, il y a des forces spirituelles, nocives, toxiques. Il y a des médecins qui sont achetés par le grand capital, par le grand argent, par la Big Pharma, par les sociétés pharmaceutiques qui, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est tellement important, ne veulent pas de médicaments bon marché, ils veulent... Donc, si on peut résumer, moi ce que j'ai compris, c'est que la Big Pharma est en lien avec les banques, les puissances d'argent, et en fait, on fabrique de la monnaie, de l'hélicoptère monnaie pour arroser tous ces, je dirais, complotistes scientifiques qui complotent contre les peuples et qui veulent nous fourguer que, en fait, dans l'histoire humaine, on n'a jamais été à ce point contrôlé et surtout une emprise par la peur sur les populations. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire sur aux gens qui ne comprennent pas que la finance crée de l'argent de nulle part pour arroser le monde entier, et c'est à cause de cette création monétaire du néant qu'on arrive à cette crise économique cette fois et qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Qu'est-ce que tu peux nous dire en 2 mots? Alors en tant qu'économiste HEC et banquier, ancien secrétaire général du Crédit Suisse Vaud, je connais bien ces flux financiers, et notamment les banques commerciales et la plus grande banque commerciale du monde, qui est soi-disant la Banque centrale des États-Unis, le Federal Reserve Board ou la Fed, qui crée de l'argent du néant et qui tout récemment a créé des sommes colossales soudainement pour acheter
Notamment, c'est des informaticiens qui savent mieux que les médecins, qui savent mieux que les épidémiologistes, qui savent mieux que les scientifiques. Ce qu'ils doivent faire, c'est des informaticiens. Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, par ailleurs, Facebook, le plus gros actionnaire de Facebook avant Zuckerberg, qui est le fondateur, c'est la Banque nationale suisse, c'est de nouveau le grand capital. Et ces gens-là, basés à Bâle, à la Banque des règlements internationaux, ou basés à Genève, dans le Gavi, qui est le groupement mondial pour la vaccination dans le monde entier, ou à l'OMS, ces organisations, la plupart contrôlées par des privés, sont au-dessus des lois, au-dessus des ambassades, ont un statut supérieur au statut diplomatique et ils concoctent leurs plans mondiaux. François, maintenant, le constat est fait. On peut résumer de manière très synthétique que les scientifiques dénoncent. Je pense à Alexandra Orion-Caude, comme j'ai dit, Astrid Stuckelberger et bien d'autres encore qui dénoncent la problématique en tout cas des vaccins. D'autres dénoncent aussi, je pense à Pierre Jovanovic, avec tous les systèmes des banques et puis le krach boursier qui s'annonce. Tu dénonces aussi au niveau de la Suisse, on a fait des vidéos sur la BRI, on a fait pas mal de vidéos sur la situation actuelle, le confinement, etc. Maintenant, tout ça, c'est le constat de ce qui se passe. Qu'est-ce que toi, tu proposes au niveau si tu veux, d'une échappatoire, d'une possible échappatoire des griffes du diable? La probabilité de mourir du Covid est plus faible que celle de recevoir un météorite sur la tête. Donc ici, j'ai absolument aucune crainte qu'un météorite me tombe sur la tête, alors que les gens ont peur. Donc cessez d'avoir peur déjà. Reprenez-vous en main, faites-vous des amis, gardez le contact, sortez, prenez vos responsabilités, agissez, n'attendez pas un sauveur hypothétique qui viendrait de l'autre côté de l'Atlantique, libérez vos pays, ou respectez quand même les autorités, mais dites-leur qu'elles se trompent. Toutes les autorités quasiment mondiales se trompent, ça commence à se savoir. Il faut lutter pour une nouvelle démocratie et nous en Suisse, nous posons les bases d'une révision totale de la Constitution fédérale suisse. Nous participons à toutes les résistances juridiques. Nous voulons un Nuremberg 2. Nous voyons qu'en Israël, des choses abominables se passent. Ils commencent par Israël, c'est quand même symptomatique. Il y a des listes qui sont faites à ce propos, François, tu dois le dire maintenant. Ils répètent des erreurs historiques qui ont été très douloureuses au siècle passé. Ils commencent à faire ceci sur leur propre peuple. Ceci est inadmissible. Nous avons des témoignages poignants de juifs d'Israël qui se plaignent de ce qui se passe là-bas. Ils sont traités comme des animaux, pire que des animaux. Donc des listes des purs, entre guillemets, les listes des impurs dans leur propre peuple. Ça rappelle de douloureux souvenirs historiques. J'espère qu'ils ne vont pas continuer dans cette voie, qui est une voie sans issue, où on construit des murs au lieu de construire des ponts. Nous, les Suisses, on aime faire des ponts, des voies de passage, des tunnels pour relier les civilisations. Ce que je recommande au monde entier, c'est de se baser sur l'exemple suisse qui cherche la paix. Et le patron mondial de la paix, c'est le patron de la Suisse, c'est Saint Nicolas de Flue. Demandez à Saint Nicolas de Flue de l'aide et à son créateur, à notre créateur et à toutes les forces positives dans le monde. Unissons-nous pour le meilleur. Merci de votre écoute et bonne journée. Au revoir.